Lundi 18 juin 2018, merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue. Hier, 17 juin, c'était la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Bénin, il reste beaucoup à faire pour la lutte contre le phénomène. Suivez dans ce journal les propositions pour la sauvegarde de la terre. Les kiosques de vente de soda-bi se multiplient à Cotonou et ne désemplissent pas. Nuit et jour, ils sont pris d'assaut. La jeunesse béninoise est de plus en plus exposée à l'alcool. Et puis, prendre votre image sans votre consentement, c'est le propre des photographes débarqueurs. Ils revendiquent une profession qu'ils exercent au mépris du droit à l'image. Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la terre, c'est l'objectif de la Journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification. Elle a été célébrée hier 17 juin. Cette journée est une occasion unique de rappeler à chacun qu'il est possible de limiter la dégradation des terres. La terre a de la valeur, investissez-y, c'est le thème retenu cette année. Reportage Bernardin Soglonou, Gloria Roland Tidimé. La désertification. Un phénomène qui affecte la sécurité écologique de notre planète commune. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin s'est engagé à lutter contre le danger. Plusieurs actions sont mises en œuvre. Il y a un cadre institutionnel, parce qu'il y a un comité national qui regroupe des cadres des ministères concernés. Il y a un cadre législatif et réglementaire. Donc il y a des lois et des décrets mis en place pour combattre ce phénomène. Les activités, notamment celles de certaines ONG et celles des pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Environnement, à travers les différentes séances de reboisement et autres, tend à gagner beaucoup de terres qui autrefois étaient devenues arides. Aujourd'hui, avec cette lutte, nous avons gagné beaucoup d'hectares, beaucoup de terres qui jadis étaient vraiment dépourvues de végétation. En dépit des efforts effectués, des comportements restent encore déplorables. Nos populations, même quand elles comprennent, ont acquis des façons de vivre, des manières de faire, des habitudes qui leur sont difficiles, qui leur sera difficile d'abandonner. Nous avons le secteur du coton qui utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. On a aussi des méthodes culturelles qui ne sont pas appropriées. On continue avec le développement des monocultures. On fait la culture itinérante sur brûlis. Ce sont des méthodes qui portent atteinte à la terre. Nos populations ne savent pas manipuler les intrants, tout ce qui peut les aider à maximiser les cultures, à accroître leur rendement. Une évaluation a été faite entre-temps et on a vu que beaucoup reste à faire. Pour une lutte bien réussie et bénéfique, il reste vraiment à faire. Il reste à poursuivre ce qui est fait. Il reste à mobiliser des moyens et rester ensemble pour mener des actions cohérentes et coordonnées. Il reste à mettre en place des systèmes de suivi. Il faut que nos sensibilisations se fassent désormais dans nos langues locales pour que la cible, les vraies cibles, comprennent le langage que nous véhiculons, ce que nous voulons leur faire comprendre pour qu'ils puissent accepter de changer leur comportement. Dans la même lancée, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 prévoient d'ailleurs de lutter contre cette dégradation en recourant à des modes de consommation et de production durables et en prenant d'urgence des mesures préventives contre les changements climatiques.
La jeunesse béninoise est-elle exposée à l'alcoolisme? C'est la question qu'on est en droit de se poser en raison de la prolifération des kiosques de vente de l'alcool local, le Sodabi. Ces kiosques, on les compte par dizaines et ils ne désemplissent pas. Beaucoup de jeunes s'y approvisionnent au mépris des risques liés à l'abus de l'alcool sur leur santé. Louis Koudogbo et Yvon Glélé nous en disent davantage dans ce reportage présenté par Ulvaeus Balogun. Au-delà d'autres boissons alcoolisées, le Sodabi, boisson traditionnelle fabriquée localement, est très consommé au Bénin. À presque tous les coins de rue, on peut apercevoir des kiosques ou baraques de vente de Sodabi. Bertrand, électricien de formation, est un tenancier de l'un de ces kiosques. Il a hérité de sa grand-mère. Comme ma grand-mère avait fait ceci, en voulant mourir, elle a confié ça à ma mère. Donc j'ai constaté que bon, ça a donné, parce que c'est dedans qu'elle a pris avant de mourir, elle a donné certaines choses à ses petits-fils. Donc c'est de là que moi-même j'ai décidé de prendre sa relève. Dans ce kiosque, les clients viennent de divers horizons. Pour eux, la consommation de cette boisson s'explique de diverses manières. Nous avons tous notre travail que nous faisons quand nous sortons de la maison. En fin de journée, avant d'aller à la maison, nous passons ici boire un peu. Une sorte d'apéritif avant d'aller manger à la maison. Chauffeur gros porteur. Moi, j'étais un conducteur de camion gros porteur, mais quand je viens ici, c'est pour me distraire, histoire d'oublier mes soucis. S'il est vrai que le Sodabi est très prisé des consommateurs, son abus, comme tout autre alcool, peut nuire à la santé. Nous n'en abusons pas au point de porter la main sur nos femmes à la maison. Si nous en prenons trop, c'est 2 ou 3 verres. Vous avez de ces maladies qui entraînent des dommages au foie. On peut facilement avoir une cirrhose du foie, un cancer du foie, un cancer des voies aériennes. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne chose. On peut en prendre, mais vraiment en de très très petites quantités. Les parents sont parfois dépassés par l'ampleur que prend l'installation de ces kiosques de vente. Sans autorisation et sans contrôle, ces kiosques sont ouverts, mettant en danger la vie de leurs enfants. Et rien que dans notre petit quartier ici, on peut compter 6 à 10 kiosques de Sodabi. Ce n'est pas un bon signe pour la jeunesse. Ce n'est pas du tout bien. Et puis c'est dans ces coins-là qu'on rencontre souvent les délinquants, et des gens qui font du désordre dans le quartier. Ce n'est écrit dans aucun document scientifique que nous devons avoir une quantité d'alcool dans le sang. L'alcool et surtout les boissons éthyliques sont agressives. C'est très agressif pour les organes que nous avons. Nos organes sont très fragiles et le taux d'alcool que nous avons de plus en plus dans nos boissons sont très élevés. Au regard de l'ampleur que prend la vente et la consommation de cette boisson, les autorités locales et municipales sont interpellées. Le suivi des activités de ces kiosques devient indispensable pour éviter une jeunesse dépravée et dépendante. On les rencontre souvent sur des manifestations, appareils photo en main. Qualifiés à tort ou à raison de photographes débarqueurs, ces hommes et femmes prennent vos images sans votre avis ou votre consentement. Tout leur souci, c'est d'arriver à vous vendre votre image. Et si l'activité leur permet de glaner quelques billets, elle pose tout de même la problématique du droit à l'image. Bernol Djabé, Arnaud Adadia. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect.
je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon exprès, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment. En interactualité, le gouverneur de la Banque centrale du Kenya envisage d'inclure la monnaie chinoise dans ses réserves de change. Pour lui, le rôle croissant de la Chine dans l'économie mondiale a fait du yuan chinois l'une des monnaies du commerce extérieur. Il reste convaincu que cette initiative va aider à réduire le coût des transactions dans le commerce sino-kényan, ce qui devrait avoir un impact positif sur l'économie kenyane. Le Mozambique espère engranger des recettes d'exportation de 50 millions de dollars grâce au coton d'ici août prochain. Ce niveau de devise escompté devrait être réalisé grâce à des expéditions de fibres de coton prévues pour se chiffrer à 31 000 sur un total de 80 000 tonnes de coton graines. Les principales destinations sont la Chine et le Bangladesh, deux importants pôles de l'industrie mondiale du textile. Figurant parmi les produits d'exportation importants du Mozambique, le coton est principalement cultivé dans les provinces septentrionales et centrales. Ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.